Thomas Paris. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thomas Paris, vous êtes professeur à HEC Paris, vous êtes chercheur au CNRS. Thomas Paris, vous êtes spécialiste des questions de management de la création. On va parler ensemble du talent et de l'énigme du talent. C'est une énigme dans votre propre cheminement et dans vos propres travaux. Alors, c'est une énigme parce que j'ai décidé de m'intéresser à la création et au domaine de la création dans lequel la notion de talent est centrale. Et ce qu'on observe dans les travaux qui sont menés autour de la notion de talent, c'est que dès lors qu'on la garde centrale, on est assez rapidement aveuglé. Et donc dans mon approche, j'ai voulu arriver à me débarrasser de cette notion-là dans un premier temps pour regarder les structures, les organisations, le fonctionnement. Sinon, tout est expliqué par le talent. Pourquoi un produit créatif fonctionne très bien? Parce qu'il y a du talent. Et donc, dans un premier temps, j'ai essayé d'évacuer effectivement cette notion, ce qui n'est pas facile. Et dans un deuxième temps, elle est revenue en force et il a bien fallu que je m'y attaque. Elle est revenue en force déjà avec une idée, c'est que le définir, le talent, c'est pas simple. C'est vrai que quand on regarde les choses sous un angle pragmatique, la caractéristique première du talent dans une optique de gestion et de management, c'est qu'il n'est pas définissable. Et pas définissable, ça veut dire qu'on ne sait pas l'identifier a priori et on ne sait le reconnaître qu'a posteriori. Alors quand il s'agit d'embaucher des gens pour travailler sur des projets, c'est extrêmement difficile. Et donc ça se traduit par une conséquence qu'on retrouve dans tous les secteurs de la culture et de la création, c'est le star system. Dans la mesure où vous n'êtes pas capable d'identifier qui sera bon ou pas bon, pardon pour les termes qui sont un peu caricaturaux, la seule manière de vous en sortir, c'est de prendre ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Et donc le talent est le talent de ceux qui ont déjà montré qu'ils avaient du talent. Et on ne sait pas, a priori, définir les choses autrement. Ça, c'est passionnant, parce que ça vous amène à pointer un phénomène. Enfin, vous n'êtes pas le seul à le pointer. C'est cette affaire A-list, B-list. C'est-à-dire, il y a les talentueux qui sont dans la liste A et les moins talentueux qui sont dans la liste B. Voilà, ça c'est un concept qui n'est pas de moi, qui est de Richard Caves, qui est économiste américain, qui en 2000 a observé que les secteurs de la création partageaient un certain nombre de caractéristiques, et notamment cette propriété de A-list, B-list. On a des talents, et tous les talents ne sont pas logés à la même enseigne. La A-list, c'est les talents qui sont non substituables, c'est-à-dire c'est les stars qui vont garantir une forme de succès, disons, ou en tout cas une forme de capacité à produire un projet qui va être considéré comme étant de qualité. Et la B-list, c'est l'ensemble des talents qui sont tout aussi importants, qui jouent un rôle essentiel, mais qui sont substituables. Si vous prenez un film avec, je prends un exemple très très connu et documenté, le film de Terry Gilliam avec Jean Rochefort, Vanessa Paradis et Johnny Depp, si l'un de ces trois acteurs fait défaillance, le film n'existe plus. Par contre, si un des nombreux acteurs secondaires tout aussi talentueux fait défaillance, on le remplace. Et donc voilà comment Caves a défini cette opposition entre A-list et B-list. Alors évidemment, la question c'est comment on rentre dans cette A-list ou cette B-list que vous nous dites, c'est on le constate ex post, ça nous donne le star system. Quand on est en gestion, on aime bien penser un peu ex ante. Et donc on va se retrouver pour creuser cette énigmatique question du talent, cette énigme du talent, et savoir si on peut le manager. Merci Thomas Paris. Merci.